Merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. Au sommaire, audience du président de la République avec le secteur privé. Le chef de l'État prône un secteur privé fort. Vous aurez les détails dans ce journal. À Ourossogui, 2 coépouses et un bébé de 8 mois se noient dans le fleuve. Université Alioune Diop de Bambey en brassard rouge. Les enseignants interpellent le ministre de l'Enseignement supérieur Abdou Rahman Diouf. Vous aurez les détails dans ce journal. Et enfin, l'actualité internationale au Mali. Une partie des otages enlevé la semaine dernière près de Bandiagara et libéré. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience le patronat sénégalais ce mardi 24 avril 2024. La rencontre qui s'est déroulée au Palais de la République en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et des ministres sectoriels a été une occasion pour le secteur privé de réitérer son engagement à soutenir et à accompagner le gouvernement. C'est un compte-rendu signé Isabelle Banco. Au menu des discussions, il y avait notamment la problématique de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, d'une part, et la souveraineté sous ses différents aspects. Le secteur privé s'engage à accompagner l'État dans la création d'emplois et la réduction du coût de la vie. Reçu hier par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, les leaders des organisations patronales se disent rassurés par le discours du président de la République du Sénégal et son engagement à soutenir le secteur privé national, renseigne une note de la présidence sénégalaise. Selon des sources de la télévision nationale, cette rencontre va dans le sens de trouver une solution à la cherté de la vie par une baisse des denrées de première nécessité. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui est dans une logique de privilégier le dialogue dans toutes ses actions, a ainsi convié les organisations du secteur privé pour discuter cette baisse, enseigne la même source. Toujours avec cette audience du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aux acteurs du secteur privé pour trouver une solution à la cherté de la vie par une baisse des denrées de première nécessité. Cependant, pour cette rencontre, l'Union nationale des chambres de commerce et la Chambre des métiers, respectivement dirigées par Serigne Mboup et Idriss Dieye, n'ont pas été invités. Ainsi, Serigne Mboup dénonce l'attitude de la présidence. Et puis, Modou, roi des arènes, n'apprécie pas la sortie de Biram Souleye Diop sur le terrain, sur le parrainage des combats de lutte. Il souligne que le ministre en charge du pétrole et du gaz est attendu sur d'autres points plus essentiels pour le développement du Sénégal. Le roi des arènes pense que les promoteurs qui mettent des centaines de millions sur un combat ne misent pas sur le soutien d'un parrain pour honorer leurs engagements, même si, dit-il, le parrain contribue, cela ne va même pas présenter 1% des engagements d'un promoteur. Je vous le disais tantôt dans les titres, les membres de la coordination Université Alioune Diop de Bambey, du syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES-UADB sont en colère d'après Le Soleil. Ils observent depuis lundi pour 6 jours un mouvement d'humeur marqué par le port de brassard rouge et interpelle Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur. Pris par le quotidien d'information, Lat Tabarasso, coordonnateur de la dite section, et ses camarades fulminent contre le déficit budgétaire, un budget ne couvrant que 8 mois de salaire, le manque d'infrastructures pédagogiques et administratives autonomes pour chaque unité de formation et de recherche, UFR et institut, ainsi que la persistance des problèmes d'électricité et d'approvisionnement en le campus de Bambey. Le syndicat
du SAES et de l'UABD déplorent aussi ce qu'ils considèrent comme étant une massification incontrôlée des effectifs d'étudiants sans accompagnement budgétaire ni d'infrastructure. Dans le cadre de leur plan d'action, ils menacent de passer à la vitesse supérieure si leurs revendications ne sont pas prises en charge, dont le respect de la dignité des enseignants et de l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire. La consternation et la tristesse sont depuis avant-hier les sentiments les mieux partagés chez les villageois d'Anda dans cette centrée de la région de Matam. Les populations sont sans voix, elles peinent encore à réaliser la mort par noyade de deux jeunes dames d'une même famille dont les époux sont des frères germains ainsi que d'un garçon de 8 mois appartenant à l'une des victimes, a informé l'observateur de ce mercredi. Isabelle Bampoki nous en dit plus. Avant-hier lundi aux environs de 8 heures, comme il est de coutume chez la famille Diallo d'Anda, Maimouna Anne et sa coépouse Yuma Alissi décident de se rendre dans leur champ situé de l'autre côté du fleuve pour, disent-elles, chercher des légumes pour la préparation de leur repas de midi. Ainsi, sans tarder, Yuma Alissi attache sur son dos Diallo, son petit garçon âgé seulement de 8 mois, avant de prendre la direction de la pirogue pour effectuer la traversée. Seulement, même si les premiers instants de la traversée des deux dames à bord de leur pirogue ne présageaient aucun accident, malheureusement, les choses vont se précipiter en plein fleuve. C'est après que Yuma Alissi commence à sentir des obstacles se dessiner devant la pirogue alors qu'ils sont au milieu du fleuve malgré les difficultés rencontrées par sa coépouse et sa conductrice de la pirogue, Maimouna. Anne va aussitôt se joindre à Yuma Ali pour tenter de lui venir en aide afin de se tirer d'affaire. Elles seront surprises en pleine action par les eaux du fleuve qui renversent subitement la pirogue au moment où elles manœuvrent pour se frayer un chemin seul sans aucune assistance avec un bébé de 8 mois. Les deux dames qui ne savent pas nager vont se noyer dans passants qui sont tombés sur la Seine au moment de rejoindre le village d'Anda n'ont pas pu les sauver. L'actualité internationale au Niger, 5 soldats chargés de protéger un programme de développement agricole ont été blessés dans une embuscade du groupe armé Boko Haram mardi dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, ont indiqué mercredi les autorités locales. Les soldats sont tombés dans une embuscade tendue par des éléments de Boko Haram au moment où ils partaient prendre position sur un poste récemment créé pour sécuriser un programme agricole à Lada, a expliqué à la télévision nationale le général Mohamedou Ibrahima Bagadoma, gouverneur de Difa. Et enfin au Mali, une partie des otages enlevés mardi 16 avril 2024 dernier près de Bandiagara a été libérée. Plus d'une centaine de passagers de 3 autocars circulant entre Bankassa et Bandiagara dans le centre du pays avaient été interceptés par des hommes armés de sources locales. Les ravisseurs sont des djihadistes du Jim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. D'autres otages sont toujours détenus. C'est cet élément qui met fin à notre édition, amis internautes de la ADTV, la chaîne du 21e siècle. Merci beaucoup de nous avoir suivis et excellente fin de soirée.